Dans un couple, on doit d'abord être des amis, donc chacun doit connaître son partenaire. L'homme doit connaître que non, si je touche ma femme à tel endroit, elle serait satisfaite. Et la femme aussi, pareil, doit connaître que je dois toucher mon homme sur telle place pour qu'il puisse atteindre son orgasme. Comme généralement, nous savons, nous les femmes, nous sommes très fans des commentaires. Je peux sortir là, je m'en vais m'asseoir avec peut-être mes amis, mes copines. Elles me disent, bon voilà, quand mon mari me fait l'amour, je joue et tout et tout. Et pourtant, moi qui ne joue pas sur moi, ça devient déjà automatiquement un problème. Et je vais chercher aussi à jouer d'une manière à l'autre. Dès lors que mon homme ne sait pas là où il va me toucher, pour me faire jouer aussi, pour me faire sentir bien. C'est comme ça que je vais chercher à aller regarder à côté. Et les problèmes de couple vont commencer de part et d'autre. Or, si dans la maison, on apprend à se connaître, si l'homme apprend à connaître qui est ma femme, là où je peux la toucher, pour qu'elle se sente satisfaite et vice-versa, ces pareilles choses d'infidélité et autres ne doivent pas arriver. Mais une fois que nous sommes seulement deux dans la maison, je pense que il n'est pas question pour nous d'avoir les limites, tout est possible. C'est-à-dire nous pouvons faire l'amour au salon, à la cuisine, à la véranda, partout, tant que les enfants ne sont pas là. La sexualité dans une relation, qu'elle soit un mariage ou du concubinage, est toujours très importante. Et les deux propriétaires de cette relation, c'est-à-dire l'homme et la femme, devraient beaucoup dialoguer, c'est-à-dire que savoir ce qui plaît à l'autre. Ce qui tue souvent certaines relations, surtout côté sexuel, c'est parce que les gens sont silencieux. Les gens pensent que leur corps ou leur sexualité est un labyrinthe dans lequel on doit fouiller un certain nombre de choses. Moi, par exemple, je ne sais pas pourquoi c'est difficile aux gens, par exemple, à un homme de dire à sa femme que moi j'aime telle chose. Si tu me fais telle chose, moi je sentirais bien. Ou la femme fait l'inverse, par exemple, dire à son homme que, honnêtement, lorsqu'on fait des rapports, je ne sens pas vraiment bien parce que je n'arrive pas à le faire parce que tu ne touches pas ici, tu ne touches pas là. Est-ce que dans le prochain rapport, voudrais-tu le faire? Tu vois? Les gens ont souvent honte. Ou bien, même pas le dire, mais même pendant l'acte, de temps en temps, orienter même son partenaire à aller toucher cet endroit-là. Parce qu'on sait que c'est là où on sent bon. Et maintenant, pourquoi donc se forcer à torturer son esprit, souffrir volontairement, alors qu'on sait que si B touche ici, ça sera bon. Si ma B touche ici, ça sera bon. Pourquoi rester silencieux et aller faire toute cette découverte-là avec d'autres jeunes filles dehors? Et là, on se retrouve dans un état de tromperie. Donc pour moi, la sexualité est quelque chose de tellement spirituel. Et je pense même que pendant la prière du matin, les couples devraient même prier sur comment bien faire la sexualité. Parce que c'est ça, en fait, qui fait perdurer le couple, surtout les jeunes couples. Certaines femmes n'arrivent pas très souvent à atteindre l'orgasme. Pourquoi? Premièrement, je l'ai dit, c'est d'abord un manque de dialogue. Il y a des hommes qui sont très forts sur le plan sexuel. C'est-à-dire des hommes qui ont parfois appris dans des livres, dans des bouquins, et qui savent s'y prendre avec la femme. Et savent où toucher la femme pour qu'elle puisse atteindre rapidement l'orgasme. Il y a des hommes qui ne savent pas. Pareil que chez les femmes, il y a des femmes qui ne maîtrisent pas vraiment la sexualité. Parce que la sexualité, c'est un art. Et il faut la maîtriser. Mais chaque femme devrait connaître ce qui lui fait plaisir. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire savoir que si on me touche ici, on stimule tel organe, ça relève de certaines pulsions. Et pendant le rapport sexuel, si vous êtes dans l'incapacité de communiquer cela à votre partenaire de façon cash, c'est-à-dire que ouvertement que B descend dans la cave ou monte vers le marigot, et si ça vous dépasse, par exemple, d'envoyer B vers la cave ou vers le marigot, vous pouvez l'orienter techniquement pendant les ébats, c'est-à-dire pendant les préliminaires. Ça peut se faire. Restez avec cette information, ça détruit le couple parce que le gars va monter tout le temps, il se satisfait, il descend, il a comme l'impression qu'il a satisfait la femme, surtout dans les couples où on a beaucoup de simulation. Tu vois, tu es sur la femme, elle commence à crier, alors qu'en réalité, elle ne sent rien. Pour moi, ça ne sert à rien d'être hypocrite envers soi-même. Ton gars ne peut pas être sur toi et tu commences à faire des simulations, tu cries. Le fait de crier, tu l'amènes à se satisfaire lui. Mais maintenant, toi, tu ne te satisfais pas. Et quand il sort pour aller au boulot, tu restes au quartier, tu insultes tout le voisinage. Tu fais le Congo-ça partout au quartier, tu ne peux pas la nourriture, ça brûle parce que tu n'es pas satisfait. En ce qui concerne l'épanouissement sexuel dans un foyer, c'est très important. Parce que l'épanouissement sexuel, quand on est épanoui d'un foyer, ça permet au couple de vivre, la survie du couple, l'épanouissement de la famille, des enfants. Parce que quand l'un ou l'autre est mécontent parce qu'il n'est pas satisfait sexuellement, il y a déséquilibre dans le foyer. C'est ça qu'ils pensent. Bon, certaines femmes n'arrivent pas à atteindre l'orgasme, ça dépend. C'est juste qu'elles ne dévoilent pas leurs besoins auprès de sa moitié. Soit il y a un problème
de dialogue dans la famille. Soit elle cache certaines choses parce qu'elle a honte vis-à-vis de son mari. Parce que si elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme et elle dit à son mari, chérie, je veux que tu me prennes comme ci, je veux que tu me prennes comme ça. Le monsieur, s'il y a l'harmonie dans la famille, généralement dans le foyer, on ne doit pas avoir honte. Et lorsqu'on n'a pas honte, chacun peut montrer sa faiblesse afin que l'un ou l'autre le satisfait dans ce sens-là. Moi, de pas sexuellement dans un couple, moi je crois que l'élément principal c'est échanger, converser. Je crois qu'en échangeant, on essaie de se comprendre pour un certain nombre de choses et je crois que l'épanouissement suit. D'autant plus que dans le couple, il n'y a pas de tabou. Donc du coup, ils peuvent tout se dire et s'accorder sur un certain nombre de choses afin que l'un et l'autre soient épanouis. Certaines femmes n'atteignent pas l'orgasme peut-être du fait que leur mari ne sache pas comment s'y prendre. D'aucunes, parce que carrément elles sont dures comme on dit là et elles-mêmes elles ne contribuent pas, elles n'amènent pas leur homme à pouvoir les conduire vers le plaisir dont elles désirent. Si un couple n'est pas épanoui sexuellement, il va à coup sûr que l'un ou l'autre ait des tentations d'aller voir dehors. We are husband and wife and we have to dialogue in all the sectors as far as marriage is concerned. For instance, if you are married, you are at home with your wife, you are supposed to make sure that your wife is satisfied during sex or your husband is satisfied during sex, because once the other person is unsatisfied or he or she is not satisfied, he or she is going to be tempted to go out to look for another partner or whosoever that can satisfy him or her. So you are free to dialogue with your husband. Let your husband know that she's not always satisfied whenever you people are done with the sex, but she's not always satisfied. So you open up to your husband. So that might be something is lacking, no one knows. Might be something is lacking. You know, when they say sex, it has some procedure. There are some procedures that you're supposed to take in order to carry her to the orgasm, to make her feel transformed. You don't just bash into her, you start to be having sex. No. You have to make her, there are steps to be followed. Yes, you have to seduce her. You have to even discuss her, transform her in a true discussion. From there, you seduce her in a way that she will be uncontrollable spirit. Have to